Bonjour mes chers futurs coachs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler maintenant d'un autre sujet important qui est celui de savoir à qui s'adresse le coaching, pour apporter quoi et surtout une question vraiment importante alors que ça va vous sembler insolite, mais pour qui n'est pas fait le coaching. Parce que c'est en apprenant qui est coachable et qui n'est pas coachable que vous allez vous éviter beaucoup de mésaventures avec des personnes qui n'avancent pas. Pour qui est tout d'abord le coaching? Il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde, mais à certaines conditions. Comme je vous le disais dans une petite vidéo précédente, on peut coacher à partir du petit enfant qui a des difficultés à l'école, avec sa famille, avec ses comportements, qui se met en colère, qui est mal avec sa fratrie, etc. Jusqu'au PDG d'une entreprise du CAC 40, ou jusqu'au président de la République si vous voulez. Ça n'a aucune importance. Dans nos approches, nous pouvons coacher tout le monde. En revanche, tout le monde n'est pas coachable. Le coaching est tout d'abord pour les personnes bien portantes, normales. C'est-à-dire, ce n'est pas pour les cas psychiatriques dont je parlais tout à l'heure, avec de graves pathologies psychiatriques. Ceci étant, ces personnes-là ne s'adressent pas en coach et il ne m'est jamais arrivé de refuser quelqu'un parce qu'il avait de graves pathologies. Il m'est arrivé, en revanche, de voir des personnes pour qui on disait qu'elles avaient des graves pathologies et qu'en les aidant à sortir de leur case enfermante, d'autres choses s'est ouvert pour eux. Pourquoi? Parce que le coach, c'est celui qui permet aux gens de sortir de leur case enfermante et d'aller élargir le champ des possibles. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais surtout, c'est destiné à toutes ces personnes qui, à un moment donné de leur vie, comme vous, comme moi, ont eu par exemple un nouveau paramètre de vie, quelque chose de complexe à gérer. Ils sont peut-être confrontés à un licenciement, à un grand questionnement, à l'arrivée d'un nouvel événement, à quelque chose dans quoi ils se rendent compte qu'ils tournent en rond, qu'ils n'arrivent pas à avancer, qu'ils n'arrivent pas à accepter une certaine situation et à passer outre pour aller de l'avant. Ou alors même pour des personnes qui dans leur quotidien dépriment. On va en parler, c'est souvent une question de manque de sens dans la vie. Et j'en parle beaucoup plus dans la formation de psychologie positive, mais ici nous aurons des vraies clés, et notamment dans le module prochain, je vous parlerai de psychologie positive qui donne de vraies clés par rapport à ces personnes. Globalement, pour toutes les personnes qui souhaitent prendre une certaine hauteur et un certain détachement par rapport à des situations pour pouvoir adopter des comportements nouveaux, voir des solutions nouvelles, voir des solutions nouvelles là où avant elles avaient l'impression d'être bloquées. Ça va provenir aussi de notre travail autour des croyances limitantes, la manière dont on se limite, le manque de ressources que l'on voit en nous, la dévalorisation avec laquelle on se regarde, etc. Nous apprendrons tout cela au fur et à mesure. Donc, le coach peut être présent pour tout le monde et à chaque instant de la vie, parce qu'encore une fois, la vie que nous vivons aujourd'hui est très mouvante, complexe, difficile parce que pas centrée sur l'être humain, extrêmement source de stress parce que surtout dans notre société occidentale, nous sommes confrontés à une société de performance. C'est-à-dire que tous les jours, chacun d'entre nous doit être productif et performant d'une certaine façon, sans se préoccuper ni de ce que vous traversez, ni de la période de votre vie qui nécessite peut-être de prendre plus de temps, et encore moins
de vos émotions. Le fait est que nous vivons dans une société qui déshumanise énormément. Qui plus est, par rapport à une société traditionnelle où tout tenait par la force des obligations, parce que tu es né dans cette famille, tu as cette place dans ta fratrie, on t'a désigné cette place, c'est toi qui reprendras le métier de papa, c'est toi qui te marieras de cette façon-là, c'est toi qui reprendras la tradition familiale de cette manière-là, les hommes savent ce qu'ils ont à faire, les femmes savent ce qu'elles ont à faire, et puis chacun avance comme ça sans se poser de questions. Ça, c'était le monde, même en Europe, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite de ça, est arrivée une grande rupture. Une sorte de bombe atomique qui a explosé dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qui s'en est suivi? De grands questionnements, en profondeur. Aujourd'hui, ça ne nous donne pas de sens d'aller travailler 40 ans dans une entreprise pour laquelle on n'adhère pas à ses valeurs, ou qui détruit la planète, ou qui fait que on se sent malheureux parce qu'on n'a aucun temps à consacrer à nos enfants, à nos familles, à nos loisirs, etc. Nos préoccupations ont changé. C'est très positif pour l'être humain. Sauf que notre société individualiste nous a isolés les uns des autres. Le fait de vivre dans une époque de réseaux sociaux nous a éloignés encore plus de notre prochain, où finalement nous avons maintenant 5000 amis sur Facebook et nous ne voyons personne en vrai. Ça, c'est aussi une grande source de mal-être humain. Donc vous voyez que la société dans laquelle nous vivons, le monde dans lequel nous vivons, plus toutes ces préoccupations, plus toute sa surinformation, plus les enjeux qui sont devenus mondiaux par rapport au climat, à l'écologie, à la planète, etc., rajoutent des couches de complexité à nos vies. Ce qui fait que souvent, les personnes se trouvent confrontées à des problèmes qu'elles ne voyaient pas avant. Elles les voient aujourd'hui parce que leur priorité a changé et que l'épanouissement personnel est devenu une vraie priorité. Je le sais puisque je l'ai moi-même vécu. Ça fait 10 ans que j'ai créé l'école de pensée positive et auparavant, pendant 8 ans, j'étais avocat d'affaires. Qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, j'ai switché complètement puisque avocat, c'est un métier pour lequel on fait quand même 7-8 ans d'études, autrement dit un grand investissement personnel. C'est un métier que je faisais avec passion parce que je l'aimais intellectuellement, je l'aimais humainement. J'accompagnais plein de chefs d'entreprise dans leurs projets. J'accompagnais des entreprises en difficulté à s'en sortir. J'accompagnais des transformations d'entreprises, etc. Qu'est-ce qui a fait que, un jour, j'ai décidé d'arrêter cet investissement énorme auquel j'avais consacré tant d'années de ma vie pour me dire, je veux quelque chose de complètement différent. C'est ça qu'accompagne le coach aussi. Tous ces grands questionnements, toutes ces choses qui sont là, tellement présentes en nous, que on ne peut pas y échapper. Et je crois que c'est ce que vous vivez pour la plupart d'entre vous. Une quête de sens, une idée que qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ce monde? C'est récent ça comme préoccupation chez la majorité d'entre nous. Avant, c'était réservé à quelques élites, à quelques philosophes, et le reste des gens ne se préoccupaient pas de ça. Ils avaient une vie préconstruite, préconfigurée par la société. Donc aujourd'hui, nous avons cette chance fabuleuse de vivre à cette époque où la question se pose pour la majorité d'entre nous, comment vais-je aller vers mon plus grand potentiel, vers mon plus grand épanouissement, vers quelque chose que je peux apporter à ce monde? Ça, c'est une question qui devient présente et c'est ça qu'accompagne le coach aussi.
Et ça, c'est fabuleux, parce que ça veut dire que nous changeons enfin de monde, qui se polarise d'ailleurs dans deux pôles. D'un côté, il y a ce changement où on est toujours plus connecté à des réseaux sociaux, maintenant même à un métavers, qui est en réalité une fausse vie dans la vie. On se croirait dans Matrix ou dans Inception. Et de l'autre côté, il y a cette quête, justement, de sens, d'épanouissement, de bonheur, de relations positives, d'être bien dans tous les aspects de sa vie. Ça, c'est un questionnement assez nouveau sur l'échelle de l'humanité, en tous les cas très répandu au sein de beaucoup de gens. Donc, c'est ça que nous accompagnons, toutes ces transformations, tous ces questionnements, toutes ces éclosions de l'être. Maintenant, comme je vous le disais dans une vidéo précédente, le coach fait en sorte que l'autre se mette en action. Parce que la quête de soi est quelque chose de très exigeant. C'est exigeant parce que ça veut dire que je peux atteindre plus d'épanouissement personnel à condition que je devienne acteur et responsable de ma vie. Ça, c'est extrêmement important. Donc celui qui a décidé de continuer à être victime de sa vie n'est pas coachable. Ce n'est pas la personne que nous arriverons à accompagner parce qu'elle va rester passive face à tout ce que vous allez lui proposer. Et ça, c'est notre plus grande difficulté en tant que coach, c'est de se confronter et de confronter les personnes finalement à leur propre réalité où elles ne sont pas si prêtes qu'elles le croyaient pour évoluer. Alors, comment le coach va percevoir qui est coachable et qui ne l'est pas? Eh bien, tout d'abord, sachez que notre travail, il ne dure pas 107 ans. Nous accompagnons une personne sur plusieurs mois souvent, mais l'idée c'est que on ait un rendez-vous plutôt bref, 1 heure, 1 h 30. Moi, mes rendez-vous sont toujours d'1 heure parce que j'estime, et j'ai fait beaucoup de formation et de travail de coaching autour de la gestion du temps. Et j'estime que le temps pendant lequel nous arriverons à faire quelque chose, c'est le temps que nous nous sommes impartis. Donc, moi, mes rendez-vous durent 1 heure, même le premier. Alors, ça mérite un petit peu d'entraînement, mais au moins le premier rendez-vous, vous pourrez le fixer pendant 1 h 30. Je parlerai dans une prochaine vidéo du premier rendez-vous. Mais l'idée, c'est que vous voyez la personne 1 fois par mois, 2 fois par mois maximum, en aucun cas comme les rendez-vous des psychologues ou des psys en général 1 fois par semaine, en aucun cas. Parce qu'entre-temps, nous, on souhaite que la personne se mette en route, qu'elle fasse des exercices, qu'elle se pose des questions, qu'elle tienne un cahier de coaching, j'en parlerai pendant la vidéo du premier rendez-vous, qu'elle aille faire ce qu'on lui demande, qu'elle se lance des challenges, des défis, qu'elle y aille. Donc la première personne pas coachable, c'est celle qui vous dit oui et qui revient les mains dans les poches. Alors une première fois, je dis à cette personne, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, la première fois, je crois pour 2 et je suis capable de vous aider à avoir une première impulsion. À partir de la fois d'après, vous devez prendre le relais parce qu'on est 2 dans cette histoire. Et je vous parlerai de qui est le coach pour justement expliquer à la personne que vous n'allez pas faire les choses pour elle. Elle va se bouger pour changer sa propre vie. Donc, ce sont des séances courtes avec quelque chose à faire, à être après, à être dans le changement, à être acteur. Donc, celui qui ne fait rien n'est pas coachable. Celui qui fait les exercices mais qui ne les met pas en pratique n'est pas coachable non plus. Et nous allons travailler beaucoup autour de ça ensemble dans les différents modules pour rendre les gens coachables, pour les motiver, pour qu'ils aillent trouver leur propre motivation. Mais là, je schématise. La personne qui vous répond par « oui mais », lorsque vous faites en sorte de lui proposer
quelque chose qui va élargir son horizon, quelque chose qui va lui permettre de croire autrement, d'avancer autrement, et qui va vous dire oui mais. Parce que ce mais, c'est quelque chose qui est là pour nous freiner et faire en sorte de revenir toujours en arrière. Alors, en psychologie, on appelle ça souvent le bénéfice secondaire, c'est-à-dire que la personne a des bénéfices pour que sa situation reste celle qu'elle est. Et ça, nous en parlerons aussi. Sachez que cette personne-là, non plus, n'est pas coachable. Si vous voyez au bout de 2 ou 3 séances qu'on tourne en rond, que la personne ne fait pas grand-chose, il y a besoin de le lui dire. Le coach est là pour des prises de conscience. Le coach est là pour dire à la personne, mais regardez, la première fois, je vous ai proposé ça, vous m'avez dit oui, vous êtes revenu sans rien. La deuxième fois, vous vous êtes engagé envers vous-même et avec moi à aller de l'avant pour faire cela, et ce n'est pas fait. Et là, c'est la 3e fois, et là vous me dites que vous ne savez pas si vous allez pouvoir. Non, on va pas continuer comme ça. On va continuer à partir de l'instant où chacun y met vraiment de la volonté et de la motivation. Et là, à cet instant précis, la personne peut très bien être justement dans des états de blocage qui vont peut-être nécessiter un travail de psychothérapie, de thérapie parce que c'est d'autres choses liées à son passé qui la bloquent et qui fait qu'elle n'arrive pas à se mettre en route. Moi, j'ai fait aussi de la psychothérapie, beaucoup avec les outils de l'hypnose, mais ce n'est pas notre propos. Là, ça veut dire que vous avez besoin d'envoyer la personne vers quelqu'un d'autre, ou si vous êtes vous-même psychothérapeute, ce serait de l'aider autrement. Dans tous les cas, cette personne-là n'est pas coachable pour l'instant. Ce n'est pas par manque de bonne volonté, c'est souvent par des histoires de blessures et de blocages intérieurs qu'il y a besoin de faire sauter, parce que le tout n'est pas prêt. Il y a aussi des personnes qu'on peut voir à différentes périodes. On a posé sur la table quelque chose qui pour l'instant était difficile pour la personne. Elle voudrait s'engager mais elle n'y arrive pas, elle a besoin de temps, etc. Laissez ce temps à la personne. Il m'est arrivé qu'on interrompe un accompagnement en plein milieu parce que là, c'était trop difficile pour la personne. Elle vivait une période dans laquelle elle a besoin de temps, elle n'arrivait pas à en faire plus. Et quelques mois après ou un an après, elle me rappelle et elle me dit je suis prête à y aller maintenant. Ok, super, allons-y. Donc il y a vraiment aussi une question de période, de timing, de la manière dont la personne pourra elle-même se responsabiliser par rapport à sa vie et aller de l'avant de cette façon-là. Ce sera très important pour vos accompagnements d'aller percevoir à quel moment ça bloque, ça stagne, auquel cas, je vous le dirai dans la prochaine vidéo, mais le coach est agile, il vient trouver d'autres idées, d'autres créativités pour accompagner la personne. Mais si au bout de 3-4 séances, vous vous rendez compte que vraiment on stagne et on tourne en rond, c'est qu'il y a une problématique plus profonde qui n'est peut-être pas coachable, mais qui nécessite une autre aide plus thérapeutique. C'est tout ce que je voulais vous transmettre ici pour cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine où on va parler justement d'identité, posture de coach et de comment on mène notre premier rendez-vous. C'est vraiment important. Je vous remercie.